Fumer un joint, c'est beaucoup moins dangereux que de boire de l'alcool. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien en fait. C'est ce qu'on entend souvent en soirée. Et en même temps, ceux qui pensent ça boivent aussi de l'alcool. Solène, est-ce que tu peux m'éclairer sur la dangerosité de l'alcool sur la conduite et l'association joint plus alcool? Merci. Raison, Paul, de m'interroger sur le sujet du cannabis et de la conduite, parce que là-dessus, il y a plein d'idées reçues. Et ces idées reçues se répandent chez les consommateurs, parce que ça les arrange bien. Les statistiques nous apprennent que le risque d'avoir un accident mortel est multiplié par 2 lorsqu'on consomme du cannabis. En fait, on retrouve des produits stupéfiants chez 18% des personnes tuées sur la route. Ce sont majoritairement de jeunes hommes à 93%, et le produit le plus observé est le cannabis. Tu évoquais, Paul, le fait de consommer simultanément de l'alcool et du cannabis. Alors là, le risque de provoquer un accident mortel est multiplié par 29. Pourquoi? Parce que les effets des produits associés est supérieur à la somme de leurs effets pris séparément. Par exemple, tu sais que l'alcool augmente le temps de réaction et augmente la confiance en soi, comme le cannabis. Eh bien, ces effets sont surmultipliés dans une consommation associée. Et là, tu imagines alors la dangerosité de conduire dans cet état. Merci Solène. Au fait, peux-tu me dire les sanctions encourues par le conducteur lorsqu'il conduit après avoir fumé un joint? Et il paraît que les tests salivaires ne sont pas très fiables. Tu confirmes? Les tests salivaires sont très fiables et vont révéler l'existence de produits stupéfiants dans l'organisme jusqu'à 10 heures après la consommation. Les sanctions sont multiples et sévères car l'infraction en question est un délit. Le conducteur s'expose à une forte peine d'amende, de la prison et beaucoup de points en moins sur son permis. S'il y a de l'alcool, les peines sont encore plus lourdes. Tu trouveras des précisions juste après cette vidéo. Mais il y a plus grave, notamment les conséquences financières qui pèseront sur le conducteur responsable d'un accident mortel. L'assureur ne remboursera pas les dégâts causés à son véhicule et les victimes peuvent demander des dommages et intérêts très importants. Mais il y a pire encore, le jugement des autres, de nos amis. Car en réalité, ce sont eux qui jugent la conséquence de nos actes plutôt que nos actes en eux-mêmes. Je te laisse méditer là-dessus, mon petit Paul.